bien, bonjour Karine Guyoc. Merci beaucoup d'être là au rendez-vous de cette petite interview qui va rendre hommage à la musique, au jazz club et aux musiciens. Donc, chère Karine, tu nous as fait l'honneur d'être sur la scène du Jazz Club Étoile il n'y a pas si longtemps que ça, accompagnée par de magnifiques musiciens comme le pianiste Mario Canonge. Quel est ton meilleur souvenir de ce concert? Ah! Alors déjà, merci, de mettre en place cette interview. Merci d'avoir pensé à moi parce que c'est vraiment, à la fois, un honneur pour moi, que de me retrouver dans cette galerie d'artistes que tu as sélectionnée. C'est aussi un honneur de parler, au nom du Jazz Club Étoile pour le Jazz Club Étoile et de rendre hommage au jazz. Et c'est vrai que moi, j'étais très stressée. Alors, je suis toujours très stressée avant un concert. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais c'est vrai que de chanter au Jazz Club Étoile, c'était particulièrement stressant pour moi parce que c'est un lieu mythique, c'est un lieu où des noms d'illustres artistes se sont produits. Et donc, de me retrouver dans le même lieu que tous ces personnages incroyables qui, pour certains, m'ont inspiré ou m'ont donné envie de faire de la musique, c'était vraiment... c'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, même si, je l'espère, je ferai d'autres concerts au Jazz Club Étoile. Mais parmi les meilleurs moments, je pense que vraiment, j'ai eu un vrai moment de stress avant de monter sur scène. Alors, on n'est pas moins stressé quand il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, mais comme en plus c'était complet, c'était vraiment bondé, c'était d'autant plus intimidant pour moi parce que la salle est très grande et que j'avais jamais chanté en jazz, du jazz comme ça devant une salle, un public aussi important. Avec cette responsabilité de se dire, ben voilà, t'as pas encore sorti d'album, la plupart des gens qui sont dans la salle ne te connaissent pas comme artiste, ils connaissent ton autre casquette, mais pas celle-ci. Donc il y avait aussi ce devoir d'être totalement à la hauteur et de leur faire passer une très bonne soirée et qu'ils écoutent de la musique. Mais je pense que dès lors que je suis montée sur scène, ça a été déjà... une espèce d'énergie extrêmement bienveillante et extrêmement positive. Et évidemment, la fin du concert a été incroyable. C'était un vrai moment de partage. On a fini avec des standards de Big In Jazz créole. En l'occurrence, c'était l'une des chansons que Mario Canonge a composées. D'ailleurs, avant de connaître personnellement Mario, je ne savais pas que c'était une chanson qu'il avait composée. Je pensais que ça faisait partie du répertoire classique des standards créoles. Et en fait, non, monsieur, c'est une chanson qui a été écrite par Mario. Et de voir la salle se lever, chanter, reprendre en créole, parce qu'en l'occurrence, il se trouve que la plupart des gens ne connaissaient pas le texte, ni la chanson, mais de les voir comme ça être embarqués dans cette chanson et totalement adhérer à cette musique qu'on connaît trop peu, qui est le jazz créole, qui est globalement la musique créole, c'était extrêmement émouvant et c'était vraiment un très beau moment de partage. Donc, c'est l'un des meilleurs souvenirs que je garderai de cette soirée. Et nous aussi, on a ce beau souvenir. D'ailleurs, vous avez une très belle complicité avec Mario et on sent que pour une chanteuse, d'être accompagnée par un musicien comme ça porte vraiment. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Mario, c'est un musicien que je connais depuis très longtemps. Il fait partie des très grands artistes tout court et en particulier des très grands artistes antillais. Et j'avais même pas caressé le rêve de travailler avec lui parce que ça me paraissait totalement inaccessible. Et quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, j'ai rencontré Mario il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, j'avais fait un duo sur l'un des albums du bassiste Thierry Fanfan. Et on faisait un concert au New Morning. Et donc, je faisais partie des artistes qui étaient invités à venir interpréter leurs chansons sur l'album de Thierry Fanfan. Et j'ai su que Mario était dans la salle. Donc, moi qui suis sujette... Alors, curieusement, je ne suis pas sujette au trac dans mon métier de journaliste. Pour présenter un JT, j'avoue que mon rythme cardiaque reste assez régulier. En revanche, dès que je monte sur scène, je suis vraiment prise par le stress. Et de savoir que Mario était là, c'était vraiment énorme. C'est comme si on m'avait dit que, je sais pas, George Benson, Al Jarreau ou Keith Jarrett étaient dans la salle. Pour moi, c'est exactement du même ordre. Et à la fin de la chanson, je suis descendue de scène. Il m'a rejointe sur scène. Il m'a dit tu chantes très bien. C'était très bien. Et il est parti. Et donc, évidemment, je restais... C'est-à-dire que j'ai mis du temps à interpréter ce qu'il m'avait dit. Le simple fait qu'il m'ait adressé la parole, déjà, c'était un moment. Mais alors, en plus de digérer ce qu'il venait de me dire, c'était incroyable. Et quand on s'est revus des années plus tard,
et qui m'a proposé, il m'a dit, bah, écoute, viens chanter avec nous, c'est au Baiser Salé en l'occurrence, où il est en résidence avec Michel Zenino, le contrebassiste. Il m'a dit, viens chanter avec nous, on y joue tous les mercredis, on fait une scène ouverte, on va t'accueillir, viens. Et en fait, c'est d'ailleurs des techniques de travail de Mario, et c'est extrêmement exigeant, c'est qu'on ne répète jamais. Et donc, les premières fois que j'ai joué et chanté avec Mario Canonge, je n'avais pas répété, on n'avait pas répété ensemble. Donc, imaginez, alors, autant le jazz, c'est vraiment la musique de cœur, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi, c'est celle qui m'a bercée, c'est vraiment, enfin voilà, c'est une musique que je connais très très bien, mais quand on est sur scène, il y a des codes qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, que je ne connaissais pas encore, donc que j'ai découvert parfois à mes dépens. Mais voilà, c'est l'école de la musique. Et l'école de la musique, et en l'occurrence l'école du jazz, ça se passe sur scène, en live. Et j'ai pu travailler ça vraiment de manière physique, en étant totalement projetée sur le devant de la scène. Mais j'ai toujours eu la chance et que ça se passe très bien et d'avoir un public extrêmement réceptif et vraiment bienveillant. Surtout qu'en plus, le public du jazz, c'est un public très exigeant. Mais j'ai toujours eu de la chance que ça se passe très bien. En tout cas, pas au point de me dire « non, non, il faut que j'arrête tout ». Voilà. Justement, c'est parfait, tu as répondu à une de mes questions qui était « pourquoi le jazz ?» Mais alors, depuis combien de temps tu fais de la musique, toi? Depuis toujours? Tu chantais quand tu étais petite? Tu as été baignée dans cette musique? Alors oui, j'ai toujours chanté. Le jazz m'a toujours accompagnée. Le jazz, c'est vraiment la musique qui a le plus résonné chez moi quand j'étais enfant. C'est la musique qu'adore mon père. Mon père qui joue d'ailleurs du jazz, il joue de la guitare. J'ai un de mes oncles qui est guitariste de jazz également. Donc c'est une musique que je connais bien. Davantage de jazz guitare, parce que c'est beaucoup ce qu'on écoutait à la maison. Wes Montgomery, George Benson, enfin voilà, il y en a tellement, Stanley Jordan, et puis évidemment tous les grands, hein, en passant par, je sais pas, Dizzy Gillespie. Enfin voilà, je ne les citerai pas tous parce qu'il y en a énormément, mais c'est vraiment cette musique-là, avec une tendance parfois un peu bossa nova, parce que j'ai grandi en Guyane, et donc il y avait évidemment l'influence du Brésil et de ce répertoire extraordinaire de jazz brésilien. Donc voilà, c'est une musique à laquelle je suis très attachée. Et en ce qui concerne la musique, moi j'ai toujours écrit des chansons. Je compose depuis très longtemps. Alors je joue d'aucun instrument très bien, mais je gratte un peu à la guitare. Je sais poser quelques accords au piano, en tout cas suffisamment pour m'accompagner quand je suis seule à la maison. J'ai jamais eu la prétention d'être soliste, ou en tout cas d'être instrumentiste, mais toujours cette volonté, quand on est chanteuse, c'est important aussi de jouer d'un instrument pour s'accompagner, puis pour progresser. Mais j'ai toujours écrit. Alors, je chante réellement. Mon premier concert, je crois que c'était il y a presque 20 ans. C'était dans un cave-cons avec Dominique Fillon, dans un tout petit, vraiment un cave-cons, quoi. Et c'était, là encore, très intimidant. Mais c'est... Enfin, voilà, j'ai très longtemps... J'ai mis beaucoup de temps à revenir au jazz, parce que j'avais commencé donc avec Dominique, avec du jazz. Entre-temps, je suis passée par de la soul, plutôt de la musique pop avec mes propres compositions. Mais régulièrement, il y avait cette musique dans mon oreille où on me disait « mais fais du jazz, mais reviens au jazz ». Et je trouvais que le jazz, c'était tellement l'école de l'excellence que je n'étais pas certaine de pouvoir être à la hauteur. Et puis finalement, c'est ma rencontre avec Mario qui a été décisive par rapport à mon retour au jazz. Et finalement, il y a une forme de simplicité, en fait. C'est-à-dire que le propos n'est pas d'être Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan ou quels que soient les très grands noms du jazz. Le propos, c'est juste de s'exprimer, de vivre la musique, de profiter du plaisir de cette musique, du chant, des notes, d'être juste soi sans avoir à égaler quoi que ce soit ou à faire quelconque performance. Et c'était de revenir aussi à cette simplicité qui m'a permis d'accepter l'idée d'aller vers la musique qui me fait le plus vibrer, et en l'occurrence qui est le jazz. Tu l'as émis tout à l'heure, j'ai été chercher quelques infos sur toi et effectivement, j'ai écouté cette magnifique chanson qui est L'Écorce, que tu as écrit sur l'album de Thierry Fanfan. Donc, est-ce que tu aurais une nouvelle inspiration pour bientôt, l'envie d'écrire? Et si oui, quel serait le sujet? Ah, alors j'ai beaucoup écrit l'année dernière quand je me suis mise vraiment au piano. Donc j'ai composé pas mal de chansons sur lesquelles on est en train de travailler d'ailleurs avec Mario. Je ne sais jamais vraiment décrire, c'est-à-dire qu'en fait il y a la partie je vais dire, d'inspiration latente. Donc des petits, voilà, des suites d'accords que je vais poser où je me dis tiens, ça peut être quelque chose de sympa pour une chanson à venir, ou des morceaux de texte
des thèmes qui vont m'inspirer. Mais là, en ce moment, je suis dans une période un peu de pause. Alors, il se trouve que, contrairement à la majorité des Français, je n'ai pas vraiment été confinée puisque je continue à travailler. Et donc, n'étant pas confinée, même si je sais que le confinement, c'est une pression psychologique particulière parce que c'était vraiment une parenthèse particulière. Mais toujours est-il que je n'ai pas eu cette plage de temps dont certains ont disposé pour me livrer totalement à la musique. L'inspiration, elle est constante. Après, je n'ai pas un thème qui me vienne là en particulier. Évidemment, je pense que l'expérience d'être une femme, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup et qui, je trouve, se prête beaucoup à la musique. Évidemment l'amour, mais pas l'amour simplement pour dire qu'on s'aime, l'amour dans toute sa complexité, dans toute la difficulté que ça peut représenter, des compromis, d'être en couple, les incertitudes, les questionnements, l'avenir, enfin voilà. Il y a mon identité aussi, antillaise, caribéenne, d'origine africaine et d'origine multiple, avec pareil, tout ce que ça raconte de l'histoire du monde. Tout ça, ça fait partie des thèmes qui m'inspirent beaucoup, donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille. Parfait. D'ailleurs, d'après toi, qu'est-ce que la période que nous venons de vivre nous a appris sur la place de l'art dans nos vies? Ça nous a appris, le confinement nous a appris que l'art était indispensable. En fait, je ne crois pas qu'une personne, pendant ce confinement, n'ait pas lu, n'ait pas regardé de film, n'ait pas écouté de musique, n'ait pas regardé un spectacle ou la rediffusion d'un spectacle, d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle d'humoriste, etc. Je pense que, de fait, dans cette période-là, il y a eu ce besoin de se nourrir, d'être transporté par des émotions. On s'est tous abreuvés de films. Enfin voilà, donc c'est vraiment une période qui a démontré que l'art fait partie de l'essence de la vie, fait partie de notre quotidien et qu'on en a besoin. Et s'il était besoin de le démontrer, je pense que là, pour le coup, ça se passe de commentaires. C'est indispensable et c'est d'autant plus cruel que justement les artistes ont été les premiers impactés par cette crise sanitaire et par le confinement et qu'ils seront certainement les derniers à recommencer à travailler. Donc voilà, c'est extrêmement important qu'on défende la culture au sens large, qu'on défende ces métiers qui sont absolument indispensables. Alors Karine, dis-moi, quelle est ta chanteuse préférée? Et si tu pouvais la rencontrer, que lui poserais-tu comme question? Alors, je n'ai pas vraiment de chanteuse préférée. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le fait d'être chanteuse moi-même qui fait que je ne m'arrête pas sur une personnalité, mais il y a plein de chanteuses que j'adore. Il y a plein de chanteuses qui m'ont inspirée, qui m'ont construite, qui ont fait la chanteuse que je suis aujourd'hui. Après, ça dépend des périodes de ma vie. Il y a des chanteuses il y a des chanteuses antillaises déjà, des gens comme Jocelyne Berroir que j'adore, Tania Saint-Val que j'adore, sont des femmes qui mettent une énergie, quelque chose d'extrêmement fort dans la façon dont elles chantent. J'ai adoré, j'adore toujours d'ailleurs Rachel Ferrell, qui est une incroyable chanteuse. J'ai adoré Liz Wright, de son premier album, Salt, mais c'était mon album favori pendant des années. Évidemment, les maîtresses comme Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, toutes ces chanteuses-là, en fait, pour moi, ce sont des profs de chant accessibles grâce à leur incroyable discographie. Moi, je n'ai pas une chanteuse. Vraiment, il y a beaucoup de chanteuses que j'aime. Je ne leur poserai pas vraiment de questions parce que elles ont tout donné déjà dans leur musique. Toutes les réponses se trouvent dans leur musique. J'aurais plutôt envie de leur dire toute l'admiration que j'ai pour elles, tout le respect que j'ai pour elles, que pour à la fois l'image des femmes qu'elles ont donnée, pour cette réussite qu'elles ont incarnée, pour leur combat personnel, pour cette difficulté en fonction des époques aussi à concilier la musique avec une vie de femme, le fait d'assumer, d'être chanteuse. Ça n'a pas toujours été glamour comme ça l'est aujourd'hui. D'avoir été totalement guidée par leur passion. Ça, pour moi, c'est une leçon en soi. Alors après, je pourrais poser des questions techniques. Rachel Ferrell, elle a une espèce de je ne sais même pas comment dire, elle a une route vocale. donc voilà, j'aurais pas vraiment de questions parce que vraiment, je pense qu'elles ont à peu près tout livré dans ce qu'elles ont fait et c'est intarissable. Moi, je me nourris encore de leur travail aujourd'hui. Et je les remercie infiniment d'incarner ce possible-là pour des chanteuses. Tu peux nous dire, Karine, quel est le morceau de musique qui te définit le mieux?
Le morceau qui me définit le mieux. Je ne pourrais pas en trouver qu'un. Peut-être qu'il y a peut-être un morceau qui, je pense, je ne sais pas s'il me caractérise, mais un morceau, oui, qui donne peut-être un peu, entre guillemets, mes reliefs. Je dirais que c'est Affirmation de George Benson. C'est un morceau instrumental qui m'émeut totalement et qui m'émeut trop pour qu'il ne soit pas en résonance avec moi. Donc, je dirais Affirmation. Tu peux nous le redonner? Ah là là, mais c'est instrumental. Voilà à peu près. Yeah. Bon, c'est instrumental et c'est guitare, donc si je suis... je dis, waouh, j'aurais dû trouver un morceau chanté. Je ne sais pas si tu as bossé sur la citation de film ou le titre d'un film qui illustrerait l'avenir. Je ne sais pas si ça illustre l'avenir, mais j'aime bien l'image. C'est un de mes films préférés, c'est Tigre et Dragon. Beaucoup de symboliques qui sont intéressantes et sur la place des femmes. Et ne serait-ce que le titre lui-même qui en fait est tiré d'un proverbe chinois sur une situation qui permet de révéler les talents cachés de chacun. Et je trouve que cette période de confinement a sans doute aussi contribué à ça. Il y a des gens qui se sont révélés, qui ont découvert qu'ils avaient des aptitudes pour, je sais pas, pour le travail manuel, pour la couture, peut-être pour la cuisine, pour la déco, pour des travaux, enfin, et qui finalement se rendent compte qu'ils pourraient faire autre chose dans leur vie que ce qu'ils faisaient jusque-là au quotidien. Et sans doute que, voilà, c'est annonciateur de revenir à soi, c'est peut-être aussi sortir du flux, et c'est revenir à pas ce pour quoi on est fait, parce que je ne sais pas si on n'est jamais fait vraiment pour quelque chose, mais en tout cas, revenir à ce qui nous fait vibrer et à ce avec quoi on est en accord. Être en accord avec soi-même. Et je pense qu'un certain nombre de gens ont pu mettre ça en pratique. Ils ne l'auraient jamais fait en d'autres circonstances. Le fait d'ailleurs que le monde ait pu s'arrêter comme ça pendant 2 mois, c'est inimaginable. Qui aurait pu le dire? Je veux dire, à chaque fois qu'on dit oui, mais il faudrait changer, il faudrait s'arrêter, il faudrait que tout s'arrête. Bien sûr. Ouais, et ben en fait, si. Eh ben oui, en fait, si. Et du coup, ça a donné une occasion inespérée, inestimable à des millions d'entre nous de se découvrir et sans doute de découvrir un talent qu'ils n'avaient pas exploré. Et pour moi, c'est ça l'avenir, c'est de mettre à profit certains de nos dons, de nos aptitudes. Et pour terminer, ta devise? Ma devise? J'ai pas de devise. Tant qu'il reste du chocolat, il faut en manger. Je sais pas. Bon, bah cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Dalia. Et puis, j'ai une grande pensée pour toi et pour toute l'équipe du Jazz Club Étoile. Et plus largement, pour tous les artistes et tous les intermittents du spectacle qui attendent de remettre leur talent justement au service du public. Donc voilà, on aura un grand plaisir à se retrouver dans quelques mois, j'espère. Merci, Karine. Merci. Rendez-vous le 21 juin sur la scène du Jazz Club Étoile.